Bonjour et bienvenue à vous, très chers signes du Capricorne, pour votre astro-guidance du mois de juin. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai. L'ensemble des tirages, comme je le dis tout au long de ces astro-guidances pour le mois de mai, était plutôt positif et plutôt sympa. Donc, j'espère que ça vous a permis de cultiver un bel état d'esprit positif pendant ce mois de mai et ainsi de pouvoir attirer encore plus de choses positives, de belles choses à vous. Alors, sans plus attendre, nous allons révéler un petit peu les énergies pardon, dominantes pour vous concernant ce mois de juin. Vous le voyez, j'ai placé en arrière-plan les oracles tarot sur lesquels ce tirage va être basé. Donc, en premier lieu, c'est sur le tarot de Titania, comme vous le voyez à gauche, puis sur l'oracle de l'âme intuitive, et en seconde partie. Et en dernière partie, carte de synthèse, ça sera sur le petit oracle de Cristal-Ange. Alors, une petite aparté pour le tarot de Titania. J'en avais parlé lors de la fois précédente, pour le mois de mai, que j'avais utilisé ce tarot. Mais pour les nouveaux arrivés, j'explique un petit peu. Donc, il est basé sur le petit Lenormand. C'est un... Comment dire, c'est un tarot. Vous excuserez, donc les cartes qui sont usagées, qui sont un petit peu abîmées ici parce qu'elles ont été beaucoup manipulées. Parce que comme je l'ai expliqué tout au long de ces astro-guidances, en fait, c'est celles qui m'ont permis de faire mes premiers pas quand je faisais des tirages de guidance pour mes proches. Et donc, ça remonte à 10-15 ans, on va dire. Et j'ai appris que ce tarot n'était plus à l'heure actuelle édité. Apparemment, il est difficile donc à trouver, donc ce qui fait qu'il m'est encore plus précieux. Voilà, alors nous allons justement dévoiler quelles sont les cartes de cette première partie concernant cet oracle de Titania qui sont tombées ici pour vous. Alors, vous avez encore de très belles choses. Mais il me semble, les Capricornes, que vous êtes vernis, entre guillemets, passez-moi l'expression, pour ce qui est de l'argent, parce que regardez, ça revient pour vous ce mois-ci. Il me semble que vous l'avez eu pas mal, hein. Je ne sais pas si c'est le mois dernier, le mois d'avant. Vous avez le poisson d'ici direct en première carte, donc qui ouvre d'emblée le tirage et qui est tout simplement la carte de l'argent, de la réussite, en général dans le milieu professionnel. Et mais encore plus le fait qu'il y ait l'ours à côté, l'ours va renforcer cela. L'ours, c'est la puissance, la protection, et puis ça renforce le côté professionnel de la chose. Donc, apparemment, c'est dans ce cadre-là que vous allez avoir cet argent. Si vous êtes retraité, ma foi, adaptez-le à votre situation. Peut-être c'est en rapport avec la retraite de quand vous étiez en activité. Voilà. Toujours est-il qu'on vous parle ici de réussite et d'argent. Alors, l'oiseau à côté, l'oiseau est symbole de, on va dire, d'agitation, de bavardage, voire de nervosité. Donc, est-ce que le fait de cet argent qui qui est là au mois de juin, qui vous parle de réussite, est-ce que ça va susciter des discussions? Est-ce que ça va susciter de l'agitation? Toujours est-il, peut-être, regardez, ça peut être concernant l'utilisation à en faire, le budget. Est-ce qu'on va utiliser plutôt ça pour les vacances? Est-ce qu'on va plutôt utiliser ça pour l'immobilier, pour le mobilier ou etc. J'en sais rien. Vous le voyez, vous adaptez une fois de plus à votre contexte, mais toujours est-il qu'on vous dit, voyez, j'ai voulu recouvrir un petit peu pourquoi cette carte était là. Nervosité, agitation, attention, hein, c'est pas non plus grave, hein. C'est juste on vous annonce cela, donc comme je le dis souvent, c'est des guidances, c'est fait pour guider, pour prévenir et pour éventuellement redresser le tir. Donc on vous prévient, faites attention simplement de ne pas être trop agité, trop nerveux. Et surtout, donc quand j'ai voulu recouvrir, j'ai eu la carte de l'anneau qui est tombée pour vous, donc qui veut dire qui concerne votre relation. Donc faites attention de ne pas communiquer tout simplement, c'est le conseil qui se dégage ici cet assemblage, on va dire, de ces deux cartes ensemble, oiseau et alliance, de ne pas communiquer votre agitation, votre nervosité à votre partenaire, tout simplement, hein. Voilà. Mais sinon, tout bon, excellent, cette première partie avec la réussite et l'argent à la clé, donc plutôt sympa. Nous allons passer à la seconde partie du tirage sur l'oracle de l'âme intuitive. Alors, pour ce qui concerne cette seconde partie, alors vous le voyez, ben, là en carte centrale carrément, décidément, vous êtes vraiment, on vous le rappelle ici, l'argent qui est là au mois de juin. Donc c'est la carte de la richesse qui est placée au beau milieu en belle carte centrale, là, pardon. Et vous avez également l'amour qui est en belle place, que ce soit alors le relationnel, parce que vous voyez la première carte ici à gauche, c'est les relations, et ensuite ça termine par la carte de l'amour. Donc de très belles choses. Vous aviez déjà, on voit la cohérence du tirage, parce que dans la première partie, vous aviez
votre relation, l'amour était au rendez-vous, puisqu'on vous disait de faire attention simplement de ne pas communiquer l'agitation ou la nervosité à l'être aimé. Là, on vous parle à nouveau d'amour. On va y revenir, mais on va voir un petit peu alors que vous soyez en célibataire ou en couple, l'amour est bel et bien là et va bel et bien avoir une part importante dans ce mois de juin et de même que le côté relationnel. Là, on va y revenir d'ailleurs, cette première carte ici que vous avez sur la gauche, les relations, voilà. Donc ici, voilà, avec cette belle fleur en cœur là qui s'épanouit au niveau du chakra cœur. Cette fleur qui s'épanouit en cœur et les mots-clés de cette carte sont croissance, compréhension, compromis. Parfois, effectivement, il faut savoir faire des compromis, des concessions, plus exactement dans une relation. Amour, évidemment, hein, vous voyez, vous avez 2 fois la carte de l'amour dans ce tirage, relation avec soi et avec les autres. Parce qu'effectivement, ça passe par là, avoir être soi-même en bonne relation, entre guillemets, si on peut dire, avec soi-même, pour pouvoir mener à bien une relation. Alors, je vais, comme je le dis pour ces tirages, avec cet oracle de l'âme intuitive, comme les messages sont relativement concis, je vais vous livrer ici les messages et vous les lire tels quels, en plus de mes ressentis. Donc, il est dit à propos de cette carte, les relations, vous avez planté une graine. Vous voyez ce qui est illustré ici sur l'image. Cette graine dans le cœur qui s'épanouit en belle fleur de cœur là. Vous avez planté une graine en appréciant, voyez, la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant. Donc, on vous rappelle ici de prêter attention à votre relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Mais là, c'est surtout le plan sentimental, comme nous l'avons vu, hein, puisque c'est ressenti dans le tirage. Donc, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Et ça, j'en parle souvent. Une relation sentimentale, surtout dans un couple, on doit s'épanouir. Les 2 personnes doivent s'épanouir, sinon il y a souci. Une relation est faite pour enrichir la personne, chacun des partenaires, on va dire, pour que chacun des partenaires s'épanouisse, se sente bien, montre le meilleur de lui-même. Sinon, c'est qu'il y a un souci. Ça ne doit pas être en boitillant, vous voyez. Alors, voilà, ben, regardez ce qu'il est dit, je poursuis. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Dans l'empathie, vous voyez, on vous rappelle ici, par exemple, en ce qui concerne la première partie, de vous mettre à la place de la personne. Donc, voilà, l'amour, la compréhension. Donc, ayez des égards, ne communiquez pas votre nervosité, on va dire, comme on était dit tout à l'heure. Et je termine, et ici la lecture, découvrez-vous vous-même, accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. C'est important ça aussi, hein. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Voilà, c'est ce qu'on voit cette personne-là. Au niveau de son cœur, elle laisse se développer comme de l'amour pour elle, en fait. Une belle relation d'amour avec elle-même, c'est-à-dire elle se sent épanouie avec elle-même. C'est important qu'elle se sente bien, oui, qu'elle se sente bien dans sa peau, qu'elle s'aime elle-même pour que la personne en face ou celle que vous allez attirer si vous êtes célibataire soit vraiment celle pour vous et agisse de la meilleure façon avec vous, comble vos besoins comme vous-même, vous savez combler vos besoins vous-même. Si vous vous respectez, vous serez respecté au niveau de l'amour. Si vous vous aimez, vous serez aimé de la bonne façon, vous serez aimé de la bonne façon au niveau de l'amour. Parce que c'est ce que vous dégagerez et c'est ce que vous attirerez à vous, hein. Alors, nous allons voir maintenant au beau milieu cette carte de la richesse ici, hein. Alors, ça peut être les mots-clés, ça peut être gain ou perte au niveau financier. Vous inquiétez pas, vous, il n'y a pas perte, hein, puisque vous voyez, en première partie, vous aviez la réussite. Donc, en l'occurrence, en ce qui vous concerne, ça sera le gain au niveau financier, bénédiction aussi, abondance d'amour et d'émotion. Il est question ici, évidemment, d'abondance dans tous les sens du terme. Alors, bien évidemment, au niveau du financier pour vous, mais également, ben, vous voyez, les placer en plein centre au milieu du relationnel et de l'amour, hein. Donc, abondance au niveau de l'amour et bénédiction en plus. Vous êtes vraiment bénis, les Capricornes, dans ce mois de juin. La réussite pour vous sous tous les aspects, hein. Aspect sentimental, aspect financier, réussite, génial. Je suis très heureuse pour vous. Allez, je vous livre le message de la carte ici. Richesse, il est dit, il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Ah, sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Alors, en quelque sorte, on vous dit ici, si vous avez eu des problèmes jusqu'à maintenant, des soucis au niveau financier,
c'est que l'univers avait un plan et attendait le meilleur moment et les meilleurs moyens pour débloquer pour vous la situation, ce qui est le cas apparemment ici, d'après ce qui est dit, hein, et qu'il faut faire confiance parce que parfois, comme on le dit, on connaît ce proverbe qui dit que quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Ben, vous voyez, c'est ça là. On vous dit ça. Parfois, il faut toucher le fond, comprendre mieux la situation, apprendre de cette situation et on nous fait remonter en surface et pour revoir la lumière, on va dire. Alors, il y a des petits conseils qui sont donnés. Là, il est dit un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour, vous voyez qu'on y revient, qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Allez, à nouveau, malgré que ce soit la carte de la richesse, ça souligne ici l'aspect relationnel et l'amour pour vous, hein. Donc d'être vigilant par rapport à ça et reconnaissant par rapport à cela. Et voilà, et juste après, il est dit, reconnaissez, voilà, que vous êtes bénis et que vous êtes riches, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous et apparemment dans votre entourage. Oh, ça ne saurait tarder si vous êtes célibataire, puisque l'amour est là. Alors parlons-en plus exactement de l'amour qui arrive dans votre vie ou qui va être renforcé ici si vous êtes déjà en couple, dont les mots-clés sont sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Donc c'est vraiment, si vous êtes en couple, c'est vraiment un amour symbiose, un amour, une parfaite complicité, complicité renforcée, puisque communion avec son partenaire, communion, c'est un mot merveilleux pour la relation de couple, hein. Et regardez cette belle rose je vous parlais tout à l'heure de s'épanouir dans un couple, que c'était important. Et ici, on vous montre cette belle rose magnifiquement épanouie, en offrande, qui s'épanouit au creux de ses mains tendues. Là, vous voyez comme c'est beau. C'est comme ça que votre relation va se présenter au mois de juin et c'est comme ça qu'on vous encourage de toute façon à la développer, mais ça sera le cas. Et si vous n'avez pas encore l'amour, il arrive de façon magnifique dans votre vie, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, je vais vous livrer le message de la carte. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. On parlait aussi de faire des concessions tout à l'heure, hein. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Alors ça, c'est une chose importante. Avant de poursuivre, je voulais insister là-dessus. En somme, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici, livrez vos sentiments. Ouvrez-vous à l'autre personne. Dites-lui que vous l'aimez, montrez-le lui, parlez-lui des petits mots par-ci par-là. Dévoilez-vous. Et si vous avez une relation, une rencontre en vue aussi, quelque chose arrive à vous au niveau sentimental, comme c'est annoncé ici, si vous êtes célibataire, on vous dit ici de vous exprimer, de dévoiler ce qui vous anime, hein. Alors je poursuis la seconde partie. Il est question de laisser l'autre libre, de laisser la zone de liberté à l'autre dans la relation. Il est dit, dévoilez l'amour donc pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, chacun doit s'épanouir dans une relation et non pas se sentir étouffé, bien sûr. Et il y a parfois le besoin de laisser de la liberté à l'autre pour qu'il respire ou qu'elle respire tout simplement, hein. Et puis on se retrouve avec beaucoup plus de communion, comme il est dit là, hein, ensuite. Il est encore dit, faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Voilà, donc je vous l'avais dit, de magnifiques cartes, de magnifiques énergies d'amour pour vous dans ce mois de juin, de réussite aussi. Ah, 14, voilà. Alors voilà, quand on attire mon regard sur la durée de la vidéo, en général, c'est pas pour rien parce que je fais jamais attention. Et au moment où je parlais de tout ceci, je vois 14, vous voyez. Mes yeux sont redirigés vers là, donc c'est pour souligner ce qui a été dit. Vous voyez, confirmation de ce qui est dit. Allez, nous allons donc l'amour, privilégier votre relation et privilégier pour ceux qui n'ont pas encore l'amour, ce qui arrive dans votre vie. Nous allons terminer avec les cartes de petit oracle de Cristal Ange. Alors, regardez un petit peu ici la belle cohérence du tirage. On vous reparle de l'amour ici. Et on vous dit, c'est symbolisé par la fleur de pissenlit,
et on vous dit: «Sème de l'amour à tout vent, cela te reviendra au centuple». Autrement dit, ne lésinez pas sur votre amour pour le démontrer, pour l'exprimer, semez-le à tout vent et ça vous reviendra. C'est exactement ce qui vous avait été dit auparavant dans les cartes précédentes au niveau de l'amour. Voilà, donc je ne vais pas faire tarder plus la vidéo, puisque je vois que ça avance. Et puis ensuite, on vous parle de la légèreté de l'enfance, de retrouver votre âme d'enfant et fraîcheur enfantine. Ça aussi, c'est très rafraîchissant, c'est le cas de le dire, dans une relation, quand on sait s'amuser ensemble, quand on sait laisser parler notre enfant intérieur l'un envers l'autre. C'est vraiment, oui, un grand vent de fraîcheur et d'innocence, de jeu. Voilà, c'est ludique, c'est, voilà, on vous dit ça. Donc, beaucoup de belles énergies pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juin. Je peux que vous le souhaiter excellent, très lumineux et joyeux, épanouissant. Je vous le souhaite de tout cœur et je vous dis à très bientôt.